Envoyée spéciale de Médien TV à Dakhla, Nadia Paquero était hier soir en compagnie d'Aïssata Touré Diallo, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Mali. Regardez. كل هذا يشكل تحديات يتعين على إفريقيا رفعها من أجل ضمان بزوغها وانبعاثها. Point d'orgue de cette journée ici à Dakhla, l'ouverture de la session officielle du 5e forum du Crans-Montana au Palais des Congrès ici de Dakhla. Une session au cours de laquelle un message du roi Mohamed VI, vous l'avez dit, a été lu. Ce forum pose des questions vitales en Afrique, des questions liées à sa jeunesse, son rôle notamment en matière de paix, de politique, mais aussi au sein de son espace sociopolitique du continent. Donc, une autre question préoccupe les esprits ici à Dakhla, Mélinda, celle du leadership féminin. Notamment, on en parle tout de suite avec Aïssa Touré Diallo. Elle est présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Mali. Bonsoir, Madame Diallo. Bonsoir, Madame Nadia. Alors, leadership féminin, évolution des mentalités et des comportements, c'est dans ces termes que le panel auquel vous allez assister demain est posé. Il y a encore un vrai travail de sensibilisation à faire en la matière. Merci de me donner cette occasion de parler, de m'exprimer par rapport à ce sujet. Comme vous l'avez dit, tellement d'actualité. Tout à fait, il y a un gros travail de sensibilisation à faire, dans la mesure où mettre les fonds à disposition, adopter des textes pour aider les femmes. Tant qu'on n'a pas fait un travail de sensibilisation pour qu'il y ait un changement de mentalité, tout ce qu'on va entreprendre comme mesure peut se retrouver à l'eau. Donc, comme vous l'avez dit, le premier gros travail à faire concerne la sensibilisation. Qu'en est-il du Mali, Madame Diallo? Quelles sont les initiatives des femmes parlementaires au Mali pour rendre effective cette ambition? Nous nous félicitons au niveau de l'Assemblée nationale du Mali, avec 14 femmes sur 147 députés, d'être parvenues, bien sûr avec l'aide des hommes députés quand même, à faire adopter un texte sur le quota, avec une représentativité de 30% au moins pour l'un ou l'autre des sexes. Donc nous pouvons nous dire qu'au niveau pour la nouvelle Assemblée, il y aura au moins 30% de femmes qui seront au niveau de l'Assemblée nationale, donc à un niveau décisionnel. Maintenant, pour ce qui concerne le gouvernement, le ministère de la Promotion de la Femme a mis en place un fonds d'appui et d'autonomisation aux femmes, le FAFE. C'est pour leur permettre, les femmes qui sont chefs d'entreprise, de leur donner des appuis pour qu'elles puissent vraiment évoluer et faire fructifier leur entreprise avec des formations et aussi des appuis au niveau des différentes institutions bancaires. Et pour couronner le tout, il y a aussi la première dame qui, à travers son ONG, est venue en appui à 900 jeunes filles en termes de formation pour des métiers traditionnellement réservés aux hommes, c'est-à-dire la maintenance, et le reportage vidéo, qui ne se faisait pas au niveau des jeunes filles, maintenant qui arrivent à le faire. Donc il y a beaucoup d'initiatives de ce genre avec nos partenaires techniques et financiers, leur appui, l'aide, assistance, qui sont en train de naître maintenant et qui sont effectives au niveau du Mali. Donc le travail de sensibilisation est effectif et il est réel au Mali. Merci Madame Aïssata Touré Diallo. Je rappelle que vous êtes présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Mali.